Depuis mardi jusqu'au 19 mai, Cannes a revêtu ses habits de lumière pour fêter le 71e Festival international du film. Et David Lisnard, le maire de Cannes, pense que ce rendez-vous unique et glamour est une occasion idéale de célébrer le cinéma et ses acteurs en y associant tous les Cannois, résidents ou visiteurs. Après Cannes Série, j'ai demandé à Franck Chicly de revenir dans nos studios pour nous parler du 71e Festival de Cannes, de son organisation et bien sûr de ce que cela engendre pour la ville. Franck Chicly, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors tout d'abord, Franck Chicly, quel œil vous portez sur le Festival de Cannes, personnellement ? C'est une formidable carte de visite pour Cannes, parce qu'effectivement, si Cannes a connu et connaît une renommée mondiale et internationale telle qu'elle est, c'est grâce au festival, parce qu'effectivement, c'est l'événement médiatique le plus important au monde, l'événement culturel qui permet le plus de retombées médiatiques. Alors c'est même l'événement qui est le plus médiatisé après les Jeux Olympiques et même la Coupe du Monde de football qu'on va avoir le mois prochain. Oui. Sauf que c'est énorme. Sauf que ces deux événements, c'est tous les 4 ans, tandis que le Festival de Cannes, c'est tous les ans. Donc vous imaginez que les retombées médiatiques sont annuelles pour le Festival de Cannes. Alors on en parlera un tout petit peu plus tard. J'ai compulsé le dossier de presse du Festival de Cannes. J'y ai trouvé des chiffres qui donnent un petit peu à réfléchir. Le Festival de Cannes est l'événement dont on en a parlé tout à l'heure le plus médiatisé. Alors tout d'abord, durant la période du Festival de Cannes, la population passe de 75 000 habitants, grosso modo, à 200 000 personnes. Quels sont les plus gros problèmes que la mairie a à gérer ? Alors, ce n'est pas des problèmes, c'est des défis. On a le défi, effectivement, d'accueillir 120 000 personnes. Il y a 40 000 accrédités. Il y a 80 000 personnes qui travaillent autour du festival. Donc, effectivement, on triple la population. Mais c'est une population que l'on connaît également en période estivale. Donc, si vous voulez, la ville est bien rodée pour accueillir 3 fois son effectif. Les défis majeurs que l'on a, ce sont des défis de circulation, parce que contrairement à la période estivale, on a des contraintes de circulation par rapport à la sécurité, par rapport à l'accès du palais des festivals qu'il faut maîtriser. On a des contraintes également de collecte de déchets, parce qu'effectivement, 200 000 personnes, ça produit plus de déchets que 75 000. Donc on a un renfort des équipes de déchets. On a également des défis par rapport à tout ce qui est logistique de livraison, tout ce qui est logistique également d'entretien des espaces publics. On a une agilité au sein des services techniques de la mairie qui permet justement de renforcer les équipes de collecte de déchets, de renforcer les équipes d'entretien d'espaces verts pour proposer une ville qui est toujours accueillante et bien tenue. Alors le festival, c'est aussi 38 000 professionnels accrédités, dont 10 500 marchés du film qui représentent 55 pays. Pour la presse, ce sont 4 871 journalistes et techniciens médias, dont 2 113 français, 2 758 étrangers représentant 88 pays. Alors mes compliments pour le dossier de presse parce que c'est fantastique. Comment est assurée la sécurité des Cannois et des festivaliers ? Vous savez, on a toujours pensé que la sécurité était un facteur d'attractivité pour un événement qui est indispensable. On la déploie de façon tout à fait pertinente pour tous les événements. Et effectivement, le Festival de Cannes, je le disais tout à l'heure, c'est une vitrine. Donc il faut à tout prix que la sécurité soit la plus pertinente, la plus dissuasive par rapport à des actes de malveillance et la plus discrète. Alors on s'appuie sur un réseau de vidéosurveillance au sein de la ville qui est un des plus denses de France, avec près de 600 caméras. On s'appuie sur les équipes de la ville, c'est-à-dire de sécurité du palais des festivals, de la police municipale, et on a effectivement des renforts de la part des services de l'État avec qui nous travaillons en amont de la manifestation, mais également tous les jours de façon à ajuster et partager les derniers événements mineurs, fussent-ils, de façon à avoir une sécurité qui soit optimale. Alors cette année, j'ai vu qu'Israël n'était pas représenté dans la sélection officielle, mais par contre, ils ont un stand sur la Panthéro. Alors, Israël n'est pas représenté dans la sélection officielle. Après, je vous rappelle quand même, dans Cannes Série, il y avait dans la sélection officielle... C'est vrai, on en a parlé. Et voilà, deux séries qui représentent deux séries, non seulement... donc 2, c'est énorme, mais 2 sur 10, c'était 20% des sélections étaient israéliennes. Donc
et puis, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu l'autre festival des séries de France qui était Série Mania, et où Israël aussi était représenté au travers d'une série. Comme quoi, la production télévisuelle israélienne est tout à fait intéressante et pertinente et finalement reconnue par tous les événements. Pour revenir au Festival du film, Israël n'est pas présente au niveau de la sélection officielle. Je crois qu'il y a une section parallèle où il y a une production israélienne qui est présente. Par contre, effectivement, au niveau du village international, le pavillon israélien est présent pour la 3e année consécutive. Et alors cette année, on n'a pas la visite. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? On y trouve tous les... si vous voulez, c'est un petit peu les ambassadeurs du cinéma israélien. Qui sont là et qui peuvent mettre en contact différents producteurs, différents distributeurs avec les productions israéliennes. Et puis des technologies peut-être de pointe ? Alors les technologies, c'est sur un autre espace, c'est au niveau du marché du film, au niveau de l'innovation. Effectivement, il y a des mises en relation entre les dernières technologies qui peuvent être proposées par des sociétés, notamment on sait que les sociétés israéliennes sont en avance sur ce point, et des sociétés de production du film qui sont à la recherche effectivement d'innovation. Alors, parallèlement à la sélection officielle du festival, il y a plusieurs sélections qui ont été créées au fil des ans. La Quinzaine, la Ciné-Fondation, la Semaine de la Critique, Un Certain Regard et surtout le marché du film de Cannes. C'est le premier au monde avec 11 000 participants. Comment la ville de Cannes associe-t-elle les Cannois à toutes ces manifestations ? Qu'est-ce qui est organisé pour les Cannois ? Alors vous disiez très justement tout à l'heure que la mairie de Cannes, au travers de David Lisnard, souhaitait faire du festival de Cannes une fête du cinéma pour tous les Cannois. Alors c'est vrai, mais c'est pas uniquement pendant le festival. On a effectivement une orientation des Cannois vers l'identité cinématographique de la ville qui est tout à fait innée. Je vous rappelle, on va parler du festival, mais je vous rappelle quand même les ciné-quartiers tout au long de l'été. Je vous rappelle le musée éphémère du cinéma, les différentes fresques dans la ville. Oui, j'ai vu qu'il y avait même des expositions autour du cinéma. Donc c'est un thème qui est cher à la municipalité, qui fait une des parties de l'identité cannoise. Donc c'est quelque chose qui effectivement est mis en avant à chaque fois. Pendant le festival, il y a déjà vous avez parlé de la Quinzaine, je peux vous parler du festival Entre deux marches, du festival... Oui, c'est un festival dédié aux handicapés, ou du moins sur des films. Sur des films qui mettent en avant les difficultés que peuvent connaître ou les solutions que peuvent avoir au travers d'une production cinématographique les handicapés. On a la semaine du cinéma positif, il y a différentes sections sur lesquelles les Cannois ont accès, puisqu'il y a 200. Sur 12 jours, on a quand même 200 représentations sur lesquelles les Cannois et les visiteurs peuvent accéder. Et à côté de ça, on a 1000 invitations qui sont mises à disposition, qui sont distribuées aux Cannois au travers d'un tirage au sort, de façon à pouvoir monter les célèbres marches rouges du Palais des Festivals. Alors justement, puisqu'on parle des célèbres marches rouges du festival, on en vient matériellement à quelque chose de simple. Combien ça coûte ? J'ai lu que le budget du festival représente à peu près 20 millions d'euros et que les retombées économiques sont de l'ordre de 200 millions d'euros. De l'investissement quand même. Oui. Alors premièrement, ces chiffres sont-ils exacts ? Deuxièmement, d'où viennent les financements ? Et troisièmement, comment se traduisent ces retombées pour les Cannois ? Alors, ces chiffres sont-ils exacts ? Oui. En ce qui concerne le budget, effectivement, il est de 20 millions d'euros. Il faut savoir que la moitié viennent de fonds publics. La ville de Cannes y participe à raison de 1,9 million d'euros. Alors, on tient au 1,9. Mais c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Et puis, c'est un soutien à l'activité économique de la ville. Il y a des actions qui sont lancées ? Parce qu'on pourrait peut-être prendre des actions. Non, c'est vraiment sur la réalisation. Vous vous rendez compte ? 20 millions pour 200 millions, c'est... Le festival de Cannes bon rapport qualité-prix. C'est sûr. Alors, le festival de Cannes est porté par une association, c'est l'association du Festival du film, international du film, la FIF, et comme vous le savez, chaque association ne fait pas de profit, donc on est sur des fonds qui sont uniquement pour l'organisation de la manifestation. Donc 20 millions, effectivement, 1,9 million d'euros de subventions de la ville de Cannes, on tient au 1,9 puisqu'on a baissé, comme toutes les associations, de 5% les subventions qui sont à destiner des associations de façon à maîtriser les comptes publics.
L'autre partie vient du conseil départemental, de la région, de l'État, puisqu'il y a le CNC qui est également contributeur, et l'autre moitié intervient au travers de fonds privés qui sont intéressés effectivement par la manifestation. 200 millions de retombées, c'est effectivement les chiffres qui sont donnés par les différents cabinets d'études. J'ai vu que ça montait même beaucoup plus haut, parce que j'ai vu des chiffres de l'ordre de 855 millions en tout. Alors là, sur toute l'année, avec on est sur toutes les manifestations que Cannes... Ce sont l'ensemble des manifestations qui sont organisées sur Cannes. Je vous parle le MIPIM, le MIPCOM, le MIPTV, le MIDEM, le Cannes Lions, le Tax Free. Toutes ces manifestations ont des retombées de l'ordre de 850 millions d'euros. Ce qui était important à retenir quand même, c'est que le Festival de Cannes, avec ses 200 millions, représente près d'un quart des retombées économiques qui interviennent. Et ça se manifeste comment pour les Cannois ? Vous avez déjà toute l'activité touristique, c'est-à-dire l'activité hôtelière, l'activité événementielle. Ça permet aussi d'embellir toute la ville ? Ça permet au travers, effectivement... vous savez, lorsque vous avez des gens qui viennent à Cannes, qui consomment à Cannes, les retombées des commerçants, des restaurateurs, des professionnels, et donc des taxes qui sont légales, qui sont générées, interviennent effectivement dans l'embellissement de la ville. Et c'est un devoir pour nous, effectivement, de proposer une ville qui soit toujours à la hauteur de sa réputation. Et c'est vrai qu'on voit Cannes changer à une vitesse extraordinaire et dans le bon sens en plus. Écoutez, on essaie d'avancer dans ce sens-là. Je sais que ça entraîne quelques désagréments dans notre circulation, mais c'est le prix à payer pendant quelques semaines pour avoir une ville qui soit la plus... Franck Chicli, je sais que vous avez très peu de temps à nous accorder, alors j'ai 2 dernières questions. Alors la première, c'est Cannes est-elle enviée ? Forcément. Je ne vous demanderai pas par qui ? Forcément. Vous savez, c'est une destination qui... on l'a démontré au travers du Festival de Cannes, mais aussi des autres manifestations. C'est une destination qui sait recevoir, qui sait concevoir, qui sait accueillir les visiteurs et qui sait faire revenir les événements qui s'y déroulent. Donc inévitablement, alors moi je préfère Cannes est plus admiré qu'envié, mais effectivement on est un petit peu envié aussi. Est-ce que Cannes exporte son savoir-faire ? Est-ce qu'on vous demande des conseils ? Alors on nous demande des conseils. Après vous savez, c'est toujours un événement à un moment donné, à un lieu donné. Alors, il y a différents festivals qui existent, on ne va pas se mentir, puisqu'on parlait du Festival de Cannes. Ce qui est important de voir, de comprendre, c'est qu'en fait, le Festival de Cannes, qui est un événement culturel, ne peut avoir de réalité pérenne que s'il est assis sur un modèle économique qui est constant. Et ce modèle économique, c'est le marché du film, parce qu'il est connecté à la réalité économique du monde de l'industrie du cinéma. Si on n'avait pas cette connexion entre le marché du film, donc qui génère des flux financiers, l'événement culturel n'aurait pas une portée aussi importante. Et finalement, c'est ça un petit peu le secret, c'est-à-dire d'associer des événements culturels à forte retombée médiatique, à fort rayonnement international, sur un monde économique qui est adapté au monde d'aujourd'hui. Franck Chicli, merci de vous être déplacé jusqu'au studio de vidéo de Judaï Cannes et d'avoir répondu à mes questions. À la prochaine manifestation. On aura l'occasion de se revoir. Merci Franck.